Allô! Donc aujourd'hui, je vous partage 5 conseils pour désencombrer la salle de bain. J'en ai parlé beaucoup sur le blog, mais pas beaucoup sur la chaîne YouTube. Dans le moment, puis en fait depuis le mois de janvier, chez nous, on est en grand ménage. Ça a commencé par moi, puis mes vêtements. Puis ça s'est étendu un peu partout dans la maison. Donc j'ai décidé que petit à petit, je vais vous partager des trucs selon les pièces que j'ai fait. Des trucs pour aider à laisser aller des choses, à désencombrer, à tenir la maison plus propre parce que quelque part, d'avoir moins de choses, ça aide vraiment à ce que ça soit plus en ordre. Donc aujourd'hui, je vous parle de la salle de bain, des trucs qui ont fonctionné pour moi, qui ne s'appliquent peut-être pas à vous, vous pourrez prendre la décision. Truc 1, on commence par tout ce qui est passé date. Les produits de beauté, le maquillage, les crèmes, la plupart ont une date d'expiration dessus. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué. En fait, c'est souvent soit sur le devant ou au dos du produit, vous allez voir un icône avec un chiffre puis un M à côté pour month, mois. Donc, ça peut être une bonne idée, un bon début, de regarder tout ce que vous avez dans vos tiroirs, dans vos armoires de salle de bain. Puis, ce qui est plus bon, puis je dirais surtout le maquillage, tout ce qui touche les yeux, laissez partir. Ben franchement, là, sur tout ce qui touche les yeux, pour l'avoir vécu, là, c'est vraiment pas cool d'avoir une infection aux yeux parce que tu as utilisé un mascara que tu aimes beaucoup mais qui était passé date depuis 2 ans. Commencez par ça, puis ça va vous mettre dans le mood pour faire le reste. Conseil numéro 2, y aller tiroir par tiroir puis armoire par armoire. Ça, c'est pas un conseil qui est pour tout le monde. C'est un conseil pour ceux qui, comme moi, se découragent rapidement quand ils font du ménage. Donc, moi, je suis pas rentrée dans ma salle de bain puis j'ai tout fait en une journée. J'y allais petit à petit. Donc, je prenais un tiroir, je vidais le contenu, puis je faisais le ménage de ce qu'il y avait dans ce tiroir-là cette journée-là. C'est probablement pas la façon la plus efficace, mais c'est une façon que j'ai trouvée qui fonctionne pour moi, puis qui fait en sorte que je me suis pas découragée, puis j'ai fini par faire le tour de la salle de bain. Conseil numéro 3. Si vous n'aimez pas ça aujourd'hui, il y a bien des chances que vous n'aimiez pas ça demain non plus. Moi, j'ai tendance à me dire que quand j'achète quelque chose, il faut que je l'utilise. Mais ça arrive que j'achète des choses que j'aime pas. Je fais quoi dans ce temps-là? Ben, je les garde. Puis éventuellement, après plusieurs années à les garder, je m'en débarrasse. Sauf que si vous avez acheté par exemple un rouge à lèvres, puis vous l'aimez pas, la couleur vous va pas bien, il n'y a rien qui vous empêche de le laisser partir pour chez une copine, chez une sœur, votre mère. Peut-être que la couleur va lui aller bien, puis surtout, ben, ça va éviter que ça se ramasse aux poubelles dans 3 ans. Conseil numéro 4. Arrêtez de toujours se dire que ça va revenir. Puis je parle surtout des accessoires à cheveux ou des tendances un peu uniques en maquillage. C'est vrai que souvent, presque tout finit par revenir, mais est-ce que vous allez garder tout ce que vous avez pendant 15 ans, 20 ans, en attendant que ça revienne? Puis, tu sais, quand c'était la mode du fluo, mettons, là, est-ce que quand c'est revenu, vous avez porté les mêmes affaires fluo que vous portiez quand vous étiez petit? Tu sais, on change, on grandit, on vieillit. Je pense que garder les affaires pour quand la tendance va revenir, c'est peut-être pas la meilleure des idées, surtout quand on a envie que ce soit plus épuré chez nous. Conseil numéro 5. Éliminez les doubles, les triples, puis les quadruples, puis je peux continuer comme ça. Moi, ce que j'ai réalisé en faisant mon ménage, c'est que je collectionne les limes à ongles. Mais, tu sais, j'ai comme juste 10 doigts puis 10 orteils. Fait que j'ai pas vraiment besoin d'avoir 7 limes à ongles. Mais c'est ce que j'avais. Tu sais, on réalise qu'on collectionne les choses en plus qu'un exemplaire, puis que souvent, c'est pas nécessaire. Donc, ça vaut la peine de regarder, quand vous trouvez quelque chose, de mettre
ses petits jumeaux avec. Puis vous allez voir le nombre impressionnant des fois de choses qu'on ramasse et qui sont pareilles. Ça fait peur, on peut les donner. Gardez juste vraiment ce qu'on a besoin. Donc, c'était tout pour mes conseils pour la salle de bain. C'était assez simple. C'est des choses qui ont fonctionné pour moi. Je ne dis pas que ça va fonctionner pour vous. Par exemple, si vous êtes dans le même processus que moi, je serais vraiment contente si vous vouliez me partager vos trucs pour faire le ménage de la salle de bain. Donc, si j'utilise vos trucs, je vais peut-être aussi réaliser que j'ai pas fait le tour entièrement, qu'il y a des choses que j'ai gardées que j'aurais pas dû. Donc, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marginale et Heureuse. Laissez vos commentaires, un petit pouce par en haut comme ça. Puis je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine!